Oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Contrôler mon père ou contrôler ma mère? Il faut que tu choisisses de me contrôler moi. Ok, sauf que moi j'aimerais bien savoir ce que ça fait de contrôler mon père. Ok maman. Bon, j'espère qu'elle découvrira pas que je l'ai pas choisi. Alors dis-moi, t'as choisi de contrôler ta mère, hein? Bah oui. Je viens de penser, c'est quand même bizarre que je sache toujours pas où est la tombe de mon père. Couleur des vêtements de mon père. Mais il est plus là. Bon, je vais choisir le orange. Que va manger mon père? Mais comment ça manger? Il est plus là, il peut pas manger. Je vais mettre un truc au hasard. Alors, t'as choisi de contrôler qui, toi? J'ai choisi de contrôler mon père. Mais il est pas mort? Si, il est décédé quand j'étais plus jeune. Et t'as vraiment choisi de le contrôler, lui? Ouais, je sais que c'est bizarre. J'ai même fait manger un burger tout à l'heure. Attends, tu te fous de ma gueule? Tu lui as fait manger un burger? Ouais, je sais, c'est bizarre. Tu te rends compte que si t'as pu lui faire manger un burger, ça veut dire qu'il est pas décédé? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Yovan, tu te rends compte que si tu peux lui faire manger un truc, c'est qu'il est pas mort, c'est logique. Rentrer dans la maison ou sortir de la maison? Attendez, mais ça veut dire que mon père est vraiment encore en vie? Ok, je vais choisir sortir de la maison parce que s'il reste à l'intérieur, je pourrai jamais le voir. Ah mon chéri, t'es rentré. Toi, me parle plus, depuis tout ce temps, tu m'as menti sur papa, il est pas mort. Mais t'as choisi de contrôler ton père? Ouais, et maintenant je sais la vérité. Mais Yovan, mais t'es complètement fou ou quoi? Ah, parce qu'en plus, c'est moi qui est fou. Tu sais quoi, je veux plus jamais entendre parler de toi. Bon, qu'est-ce que c'est encore? Aller au supermarché ou venir chez moi? Mais oui, je vais le faire venir chez moi, au moins j'aurais même plus à le chercher. Quoi, mais wesh, pourquoi elle crie comme ça? Peut-être qu'elle est contente de voir mon père. Maman, pourquoi tu cries comme ça? Fiston, c'est ton père à la porte, ouvre-moi. Yovan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi, ouvre-moi. Yovan, si tu fais ça, tu vas le regretter. Mais laisse-moi, bien sûr que je vais aller lui ouvrir. On va vous aider, monsieur. Yovan, qu'est-ce que tu fais encore là? C'est bon, t'as rendu la chemise? Très bien, ben on y va maintenant. Oh, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose? Attends, je vais m'en rappeler... Ah oui, tu devais faire le dîner aujourd'hui. Attends, c'est ça le dîner? Bon, ça fera l'affaire. Attends, mais comment ça se fait que t'es à 94? Vas-y, exprime-toi, je t'écoute. C'était un accident, j'ai juste dit merci à la caissière. Ouais, c'est ça, t'es sûr de ça? Oui, je te le promets. Tu devrais manger ton repas, il va être froid. C'est bon, t'as assez parlé pour aujourd'hui. Maintenant, va te coucher. Yovan, comment t'as fait le poulet? Ben, je l'ai fait normalement, pourquoi? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, Mon téléphone! Ça fait des années que je l'ai pas eu. Non, il n'a pas de batterie. Il faut que je trouve un chargeur. Allez, s'il te plaît, allume-toi. Oui. Gendarmerie, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide. Vous avez plus qu'à patienter, une patrouille de gendarmerie est en route. Ok, merci. Attends, tu croyais pouvoir te débarrasser de moi comme ça en mettant quelque chose dans ma nourriture? Tu sais quoi, tu ne parleras plus jamais. Police nationale, mettez-vous à terre. On dirait bien que je viens de le faire. Une maison basique ou une maison de luxe? Mais qui veut vivre dans une maison basique? Bien sûr, je vais prendre la maison de luxe. Waouh, c'est fou, on dirait un château. Mon chéri, comment t'as fait pour que la maison soit aussi luxueuse? Mais ce matin, j'ai eu le choix entre une maison basique ou une maison luxueuse, donc j'ai choisi la maison luxueuse, maman. Oh, c'est génial, j'aurais plus à avoir honte quand tes copains ou quand les voisins viennent. Les gars, ça vous dit de venir chez moi après les cours? Ah ouais, en plus ta maison elle est trop belle. C'est sûr que comparé à celle de Yovan... Pourquoi elle est si moche que ça? Salut, vous parlez de quoi? pourquoi tu viens nous parler, toi? Quoi, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est toi, parce que t'es pas riche. Allez Lola, viens, on y va. Quoi? Chers élèves, le bal de fin d'année aura encore lieu chez Lola. Ah ben, je sais pas vous, mais moi ça me dérange pas d'aller chez elle, elle est trop belle sa maison. Ouais, pas comme celle de Yovan. Les gars, vous voulez pas plutôt venir chez moi? Je prévois une soirée ce soir. Une soirée dans le taudis qui te sert de maison? Non merci. Ouais, ben je pense que ce sera sans moi aussi, non merci. Mais arrêtez, je peux vous assurer que ma maison est pas si vieille que vous pensez. Espèce de menteur, je l'ai vue ta maison une fois après les cours et elle est... voilà quoi. Un peu de silence s'il vous plaît. Yovan, je vais t'accorder cette chance pour le bal de fin d'année. Par contre, si Lola dit vrai, le bal aura bien lieu chez elle à la fin de l'année. Oui, merci monsieur, je comprends. Bon, ça y est, ils vont enfin savoir la vérité. Mais d'abord, faut que je me prépare avant qu'ils arrivent. Attends, mais comment t'as fait ça? Eh bien, c'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Attends, donc là, ça veut dire que si ça bug depuis le début, c'est à cause de toi? Ah non, je veux pas que tu crois ça. Là, c'était un bug du système et j'espère que ça se reproduira plus. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bon, maintenant que ça remarche, je vais enfin pouvoir remplacer Thibaut et devenir président. Ah Yovan, t'es là? Il est où Thibaut? J'espère qu'il a supprimé sa règle débile qu'il a mis en place là. Non, justement, pas du tout. Là, ils viennent réunir tout le monde dans le hall pour s'assurer que tout ce qui est en pair avec un salaire de moins de 5000 € par mois soit bien expulsé.
Ok, toi tu viens avec moi, on y va. Comme je vous l'avais dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux ayant un père avec un salaire de moins de 5 000 euros par mois doivent dégager. Non, moi je suis pas d'accord. Encore toi? Tu sais que tu peux pas m'arrêter, je suis président de l'association étudiante, je te rappelle. Monsieur, il faut que vous me choisissiez moi comme nouveau président de l'association étudiante et pas Thibaut. Ah bon, et pourquoi je ferais ça? Eh bien, parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le sien. Et as-tu des preuves? Oui, bien sûr, je vais vous le montrer tout de suite. J'y crois pas, mais... Quoi? Mais comment c'est possible? Comme vous pouvez le voir, le salaire du père de Yovan est plus élevé que celui de Thibaut, ce qui fait de lui le nouveau président. Attendez, mais c'est pas juste, ça peut pas se passer comme ça. Et conformément à ce que je t'ai dit hier, je te dégage littéralement de l'école. Elle n'a pas besoin de personne comme toi. Yovan, y a-t-il des règles que tu souhaites changer? Oui, en fait, il y en a une. Celle mise en place par Thibaut. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'école est un droit et non un privilège. Donc elle se doit d'être accessible à tout le monde. Et ce, peu importe l'argent qu'on gagne. Yovan, félicitations. Merci. Bon, je te laisse, je vais à la cantine. Et je leur dirai que c'est toi qui paye ma bouffe vu que t'as tant d'argent que ça. Quoi? Attends! Faites ceci, mettez vos mains sur la tête. Attendez, j'ai pas entendu, elle a dit faites ceci ou faites cela? Oui, elle a dit faites ceci. Allez, tout le monde, mettez vos mains sur la tête. Tu as été trop lente, Léa. Faites ceci, clignez 3 fois des yeux. Faites cela, retirez les mains de votre tête. Ah, ben enfin. Louis, non, elle a pas dit faites ceci, elle a dit faites cela. Oh, ça va. Faites cela, touchez votre nez. Écoutez, il faut que personne le fasse. Elle a dit faites cela, elle a pas dit faites ceci. C'est bien, Yovan, tu apprends vite. J'ai tellement mal au bras, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Moi aussi, ça y est, j'ai trop mal au bras, c'est bon, je les enlève. Non, non, tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, elle va te tuer. Si, c'est bon, j'en peux plus là. Faites ceci, retirez vos bras de votre tête. Oh merci, j'avais trop mal au bras. Faites ceci, ne respirez plus. Je suis asthmatique, j'ai besoin de ma ventoline. Faites cela, respirez. Faites ceci, respirez. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Non, attends, tu peux pas y aller. Il faut d'abord qu'elle nous dise quelque chose de nouveau. Faites ceci, restez ici. Voilà, tu peux pas y aller. Oh, si, c'est bon, moi je m'en fous, j'y vais. Je peux être adopté par un prof ou par un chef de la mafia? C'est quoi ça? Je vais aller demander à mes potes. Salut les gars, vous savez ce que c'est un chef de la mafia? Oh, un chef de la mafia, c'est simple, ce serait un super parent parce qu'il serait super riche. Mais oui, Yovan, choisis cette option, elle a raison. Pour de vrai? Mais oui, je te dis, allez, choisis-le. Ok, ben je vais le choisir alors. Mais quel idiot. Yovan, quelqu'un est là pour t'adopter. Salut, gamin. Eh bien alors, Yovan, tu dis pas bonjour? Bonjour. Il s'appelle Monsieur Paria. T'en fais pas, il prendra bien soin de toi. Bah alors, gamin, tu vas rester là toute la journée? Allez, viens voir ta nouvelle maison. Tiens, c'est pour toi. Merci, je l'adore. Y a pas de quoi. Et sinon, c'est vrai que tu fais beaucoup d'argent? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Désolé, c'est juste que je déteste parler de mon travail. Je suis désolé, je me demandais juste... Non mais ça suffit, je ne veux pas en parler, je t'ai dit. Tiens, mets ça sur tes oreilles et monte dans ta chambre. Quoi? Pourquoi? Patron, je voulais ramener vivant. Yovan, qu'est-ce que t'attends? Oui, c'est bon, j'y vais. Il est où mon fric? Je vous en supplie, laissez-moi 2 jours. Non, c'est trop tard. Monsieur Paria? Oui, dis-moi. Juste pour vous dire, je vais en cours. Attends, avant que tu y ailles, je veux te dire quelque chose. Si tu croises la police, faut à tout prix que tu l'évites. Ok. Bonjour jeune homme, je me présente, je suis l'agent Gilman. Je suis désolé, il faut vraiment que j'y Oui, tu pourras y aller, mais d'abord on aimerait te poser quelques questions par rapport à ton père. Est-ce qu'il est chef de la mafia? Non, pas du tout. Tu serais pas en train de nous mentir par hasard? Mais lâchez-moi. Écoute, ton père est un dangereux criminel et tu peux nous aider à l'arrêter. Mon statut. Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école. Quoi, mais de quoi vous parlez? Non, rien. Yovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi, t'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake. Quoi? Attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake. Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça. Yovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école. Ouais, Maxime mentait depuis tout ce temps. Ça te dit qu'on soit amis? Attendez, mais alors j'ai pas du tout envie d'être vos amis. En plus, vous êtes des gros hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime? Si. Enfin, non, on veut plus être amis avec lui. Nous, on a envie d'être amis avec toi. Bonjour monsieur. Yovan, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais viré. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de changer vos lunettes? Oh, veuillez m'excuser, je savais pas que... Non, vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire. Camille, t'es là. Regarde mon statut. C'est toi le roi de l'école. Oh, je suis tellement rassurée. Non Camille, ne le crois pas, c'est qu'un menteur. Eh bien Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Yovan? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier. C'est une excellente idée. Non, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. Maxime, les règles, c'est les règles. Tu ne pourras pas y échapper.
Et c'est pour ça que tu ne peux pas embrasser ton petit frère. Oh, Bob, tu vois ça? Oups, jouer à combattre tes peurs pour 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Pour en acheter plein des comme toi. Alors, peur. Monstre sous le lit. Il veut que j'aille combattre le monstre sous le lit? Maman, ce soir on veut pas dormir dans notre lit. Comment ça? Mais si, il le faut. Non, on peut pas, on a peur du monstre qu'il y a sous le lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de monstre sous ton lit. Si, il y en a un, et même que je peux le prouver, c'est le jeu Combat tes peurs qui me l'a dit. Ok, je vois, tu joues au jeu Combat tes peurs. D'accord, écoute, il faut que t'ailles regarder sous ton lit. Non, j'ai pas envie. Si tu ne le fais pas et que tu ne surmontes pas ta peur, ils te trouveront et te demanderont les 10 000 euros. Maman n'a pas une telle somme d'argent. Est-ce que tu peux venir avec moi? Non, mon chéri, tu dois combattre ta peur tout seul. Mais j'ai peur que le monstre il me blesse. Écoute, comme je t'ai dit, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Ok, le monstre. C'est juste moi, je te préviens, je vais juste regarder sous le lit. 3, 2, 1. Je crois qu'il est passé sous le lit de maman. Maman, je crois que j'ai réussi. C'est bien, mon chéri, je suis fière de toi que tu as affronté ta peur. Maman, c'est quoi ça? C'est du mutagène, c'est pour connaître ton animal intérieur, le serpent, le tigre, le singe ou la colombe. Est-ce que ça va être dégueulasse? Je sais plus, mais on s'en fiche, bois-le. Alors, comment tu te sens? Je sais pas, je me sens normal. J'ai pas l'impression que... Oh, ça marche! Oh, Dieu merci, tu es un serpent comme nous. Alors, c'est quoi ton animal intérieur? Je suis un serpent, comme mes parents, et toi? Ok, cool. Mais imagine juste, j'aurais été un dragon. Gros, comme je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, les dragons, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe, je l'ai lu dans plein de livres. Gros, la dernière fois que c'est arrivé, ça fait plus de 100 ans. Aujourd'hui, il existe que 4 animaux à l'intérieur. Oui, et le 5e, c'est le dragon. Chers élèves, nous allons vous séparer en différents groupes selon votre animal intérieur. Donc pour commencer, les serpents, je vous prie d'aller en salle 220, les tigres en salle 134, les singes en salle 50 et les colombes en salle 10. Quoi, mais comment c'est possible? Il y a un problème? Non, rien. Ok, je pense que ma salle, c'est la salle 220, mais ce que je comprends pas, c'est que normalement, on est censé avoir qu'un seul animal à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi moi j'en ai 3. Bonjour docteur, il y a un truc que je comprends pas, j'ai 4 animaux à l'intérieur. Yovan, c'est une blague. Quoi? Comment ça? Tu vas être combiné. Il est enfin de retour après tant d'années. Quoi? Le village jaune ou le village violet? Mais qu'est-ce que je dois choisir? Il faut que tu choisisses le village violet, mon chéri. Ici, tu n'as pas vraiment d'amis, alors que là-bas, tu pourras t'en faire. Ok, je vais choisir le village violet. Regardez Yovan, il est tout le temps tout seul. Ouais, en plus, il a même pas de père. Ok, je tiens juste à vous dire que vous pouvez continuer à me critiquer, je m'en fous. Ah ouais, tu t'en fous. Et oui, parce que bientôt je vais aller dans le village violet et je vais me faire plein de nouveaux amis. Attends, le village violet? Ah, vous avez entendu, il a choisi le village violet. C'est bizarre, je me demande pourquoi elles ont réagi comme ça quand je leur ai dit. Salut, t'as choisi le village violet? Oui. Trop bien, moi aussi. C'est pas vrai. Enfin, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui a choisi le village violet. Et est-ce que tu sais si d'autres personnes à part nous ont choisi le village violet? Non, on est tout seul. Salut les gars, je sais que vous m'aimez pas, mais est-ce que s'il vous plaît je peux vous poser juste une question? Ouais, vas-y. Pourquoi vous avez tous choisi le village jaune? Ben, parce qu'il y a un mystère qui plane sur le village violet. Un mystère? Oui, c'est un village qui est dangereux. C'est bizarre, c'est pas ce que m'a dit ma mère. Oh, comment ça ce village il est dangereux? Mais puis je vois pas pourquoi ma mère m'aurait menti. De toute façon, je suis sur le point d'aller voir par moi-même. 3, 2, 1. Oh, 1. Alors ça y est, je suis au village violet? C'est ça? Salut, bienvenue dans le village violet. Merci. De rien, et t'en fais pas. Ici, tu vas te faire plein d'amis. Ça y est, j'arrive pas à y croire, j'ai plein d'amis. Il était comment ton ancien village? Il était... tout le monde m'a harcelé. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai pas de père. Oh. Eh bien, en tout cas, ici, tu ne te feras pas harceler, parce que de toute façon, le harcèlement est interdit. Par contre, je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait choisi le village violet à part vous. Si, normalement j'ai une amie qui s'appelle Camille et elle a choisi le village violet. Ah bon? T'es sûr? Parce que la phase de présentation est obligatoire et nous n'avons vu personne. C'est vrai, c'est bizarre que personne n'ait vu Camille, elle aurait dû venir se présenter aux gens du village. Ok, je vais la chercher et je vais lui dire qu'elle vienne se présenter. Camille, t'es là? Enfin, je t'ai trouvé, il faut que tu viennes avec moi, je vais te présenter aux gens du village. Non, attends, j'ai quelque chose à te dire. Si je suis là, c'est pas pour vivre ici. Quoi? Mais si t'es pas venu là pour vivre ici, t'es venu pourquoi? Yovan, si je suis venu ici, c'est pour venir te chercher. Les gens ici sont... Une casquette? Oh, je veux trop une casquette. Attends, quoi? T'es sûr que tu veux pas plutôt les 1 million? Non, je veux une casquette. Bon, elle est où cette casquette? Oh, elle est là. Salut maman, t'aimes ma nouvelle casquette? Oui, tu l'as eu où? Oh, je devais choisir entre ça ou 1 million, donc j'ai pris la casquette. Attends, t'as préféré une casquette à 1 million d'euros? Oui. Oh, je viens de gagner de l'argent. C'est bizarre. Yovan, tu saoules, t'as encore mis mon t-shirt. Non. Mais t'es un mytho.
Bonjour, excusez-moi du retard. Yovan, ça fait 5 fois que tu es en retard cette semaine. C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je contrarie quelqu'un, je gagne de l'argent. C'est parti pour être millionnaire. Salut, est-ce que tu peux me prêter ton tel, s'il te plaît? Ah, oui, bien sûr, tiens. Merci beaucoup. Mais pourquoi t'as fait ça? Pardon. Salut. Oh, c'est quoi ça? C'est mon devoir de maths, pourquoi? Oh, t'as dû y passer tellement de temps. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Pourquoi t'as fait ça? Attends que je t'attrape. Attends, tu viens vraiment de me donner 64 millions de gemmes? Ben, je crois bien, oui. Yovan, mais attends, comment t'as fait pour avoir autant de likes? Gros, tu devineras jamais, c'est une fille du Nord qui me les a donnés. Ah, t'es là, je te cherchais. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ton devoir maison. Mais pourquoi t'as fait ça? Yovan est attendu immédiatement dans le bureau du proviseur. Bonjour, vous m'avez appelé? Oui, Yovan, étant donné ton nombre de likes, tu n'as plus ta place ici, mais je vais essayer de demander ton transfert dans l'école du Nord. L'école du Nord? Non mais Yovan, rien n'est sûr, tu auras la réponse dans la journée. Ok, merci beaucoup, monsieur. Non, mais en gros, je t'explique. Il m'a dit que j'avais pas ma place ici, mais par contre qu'il allait demander mon transfert dans l'école du Nord. Quoi, mais c'est génial, mais t'as la réponse quand? Ben là, dans la journée, normalement. Je suis accepté. Salut maman, je suis rentré. Coucou mon chéri, je viens d'avoir le proviseur au téléphone, c'est génial. Ouais, mais je sais pas, je suis un peu inquiet. Imagine, ça se passe mal. Mais non mon chéri, ça va bien se passer. Et tant qu'on y est, est-ce que tu peux me passer 1 million? Salut, je suis nouveau. Oh, salut. Psst, mec, c'est le mec du Sud. Le mec du Sud? C'est là où il y a tous les pauvres qui vivent. C'est quoi son problème? Ah, lui, il écoute pas. C'est le mec qui a le plus de likes de l'école. Il a près d'1 milliard. Quoi? Comment c'est possible d'avoir autant de likes? Non, mais attends, tu devineras jamais combien elle a sa copine. Elle a près de 30 milliards. Elle s'appelle Jen. Jen? Oui, pourquoi? Non, rien. Ah, t'as 12 millions quand même. Allez, Tom, arrête. Jen? Attends, vous vous connaissez? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, viens, Jen, on y va. Ça va être le moment de l'échange. Chers élèves, comme chaque année, nous célébrons le jour de l'échange. C'est lors de ce jour que vous allez choisir à qui vous allez donner vos likes. Mais n'oubliez pas que plus une personne a de likes, plus elle sera influente. Yovan, je t'en supplie, il faut que tu me sauves. Quoi? Mais calme-toi. Comment ça que je te sauve? Écoute, c'est long à expliquer, mais il faut à tout prix que tu prennes mes likes. Tu veux me donner tes likes à moi? Oui. Et ton copain? On s'en fout de mon copain, pose pas de questions et prends-les. Bon allez, je crois que c'est le moment. Wow! Wow, c'est quoi cet endroit de fou? Bienvenue, je suis ravi de te rencontrer. Tu es l'une des très rares personnes à avoir choisi le bouton moins de temps. Tu seras donc récompensé pour cela. Quoi? Récompensé? Mais récompensé par quoi? Récompensé par le pouvoir de faire faire aux personnes tout ce que tu voudras. Attendez, vous rigolez, mais c'est trop bien, mais voilà, je l'avais dit à tout le monde, j'en étais sûr. Mais attendez, mais du coup, il se passe quoi pour les gens qui ont choisi plus de temps? Ces personnes-là devront attendre longtemps avant de recevoir cette récompense. Et malheureusement, ils meurent souvent avant de l'avoir reçue. Il est maintenant l'heure que tu retournes dans ton monde. Ouais, merci beaucoup. C'est de l'autre côté. Ah, ouais, bien sûr, je le savais, ouais. Quoi? Mais Yovan, tu n'es pas mort, mais comment ça se fait? Alors, premièrement, j'ai pas le droit de te le dire, et deuxièmement, j'ai pas du tout envie de te le dire. Quoi? Mais attends, mais... Salut gros, je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait. Comment je pourrais me faire pardonner? Oh, je sais pas, peut-être juste sauter par la fenêtre? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Non, attends! Changer ma couleur de cheveux ou changer ma couleur de peau? Ouais, ben en ce moment, mes cheveux ils me saoulent justement. Je vais choisir ma couleur de cheveux. Bisous maman, j'y vais, je suis en retard. Non mais attends, t'as choisi quoi? J'ai choisi de changer la couleur de mes cheveux. Ah super, ça veut dire que tu vas peut-être être un candidat pour le trône. Quoi? Comment ça? Écoute mon chéri, c'est très simple. Si tu as les cheveux bleus, tu seras automatiquement ajouté sur une liste. Et c'est sur cette liste qu'ils choisissent aléatoirement le prochain roi ou la prochaine reine. Mais non, c'est pas vrai, mais j'espère que j'aurai les cheveux bleus alors. Oui, bon allez, tu vas rater ton bus là. Oui. Salut équipe, vous parlez de quoi? Ah, je disais que j'étais trop content parce que j'avais eu les cheveux bleus. C'est pas vrai, bien joué. Ouais, ben moi j'ai eu les cheveux roses et j'avoue que je suis trop jalouse. Mais attends, mais si toi aussi t'as choisi ça, pourquoi ils ont pas changé de couleur tes cheveux? Moi, je sais pas. Mais d'ailleurs, il se passe quoi si mes cheveux ils changent pas de couleur? Ben déjà, la directrice te considérera sûrement comme inutile. Inutile? Oui, et attends, j'ai pas fini, tu seras sûrement viré aussi. Viré? Oui, viré, oui. Mais c'est pas possible, me virer moi? Mais calme-toi, gros, ça sert à rien de t'énerver. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, pourquoi tes cheveux ils ont pas changé de couleur, toi? Quoi? Ben si, ils ont changé de couleur, je suis juste chauve, ils sont bleus. Je comprends pas pourquoi tu rigoles, c'est vrai, je l'ai même vu avec une loupe. Ah, ok, d'accord. Et toi, ils sont quelle couleur tes cheveux? Parce qu'on les voit pas non plus. Ben en même temps j'ai un chapeau mais ils sont roses. Ah, voilà.
Les élèves, normalement, vos cheveux ont dû tous changer de couleur. Ouais, moi c'est bon, madame. Oui, moi aussi. Par contre, ceux de Yovan, ils ont pas changé, hein. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi tes cheveux sont encore marrons? Mais j'en sais rien, moi j'ai cliqué sur changer de couleur de cheveux, mais c'est encore en train de charger, ça a pas marché. Je te laisse 24 heures, sans quoi tu seras viré. Vas-y, moi je comprends pas c'est quoi le problème, ça fait 24 heures, mes cheveux ils ont toujours pas changé de couleur. J'avais le même problème que toi, mais regarde, ils ont changé de couleur. Attends, mais pourquoi tes cheveux ils sont blancs? Je sais pas, j'ai fait le même choix que toi et 24 heures après, ils sont devenus comme ça. Ah ok, c'est trop bizarre. Oui, mais par contre, ce que je viens de te dire, il faut absolument que ça reste entre nous. Tu ne sais rien. Mais non, mais t'inquiète pas, je vais le dire à personne, tu veux que je le dise à qui? De toute façon, on va bientôt me virer de cette école, donc j'ai pas envie d'être viré de cette... Yovan, tes cheveux ont changé de couleur. Quoi? Ils sont quelle couleur? Je sais pas, je comprends pas, ils sont blancs comme les miens. Quoi? Mais t'as les cheveux blancs toi aussi, tu devrais savoir à quoi ça correspond. Non, mais ne t'inquiète pas, on va pas tarder à le savoir. Mon cœur, j'ai eu... Non, n'utilise plus jamais tes mots, t'as compris? 5 millions de mots, c'est ridicule. Tu ne dois en utiliser aucun. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je te quitte. Oh, tu me quittes, mais tu vas faire comment sans argent? Tu n'as rien sans moi, tu as besoin de moi. 9 millions de mots? C'est pas mal, mais personne n'a besoin que tu les utilises. Il faut que t'ailles au magasin pour moi, je n'aime pas cette chemise que tu m'as achetée. Mais par contre, rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors. Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi, parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots. Bonjour, bienvenue à la caisse des retours, vous venez pourquoi? Très bien, je vous laisse patienter quelques instants. Hop, 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 c'est bon monsieur, je suis là, excusez-moi, merci d'avoir patienté. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, que je vous aide? Vous voulez que je vous aide à choisir une autre tenue? Bon allez, vous voulez pas vous dépêcher un peu? Là, c'est ma pause déjeuner, j'ai pas tout votre temps. Vous avez besoin d'une aide médicale? Non. Mais ça va aller. Bon écoutez, attendez-moi là-bas, je vais aller chercher quelqu'un qui peut vous aider. Rappelle-toi, tu ne peux utiliser que 5 mots quand tu sors. Et je te préviens, n'essaie pas de jouer avec moi, parce que quand tu rentreras, je vérifierai ton nombre de mots. Je suis là, monsieur, je suis vraiment désolé, ces castors-là, il y a énormément de monde à la caisse. J'ai parlé à mon manager, il m'a dit qu'il était d'accord de vous aider. Yovan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Attendez, et Yovan a les 4 animaux à l'intérieur? Silence, ça charge. Tu es enfin de retour après tant d'années. Les gars, Yovan est un dragon. Non, docteur, il doit y avoir une erreur. Yovan, il faut que tu quittes l'école sur le champ. Maman, l'école vient de me mettre dehors parce que mon animal intérieur c'est le dragon. Quoi? Mais la dernière fois que cette ville a vu un dragon, c'était il y a 100 ans. Tiens, prends ça. J'ai rassemblé toutes tes affaires. Tu pars pour l'école des dragons. Gros, j'arrive pas à croire que tu sois un dragon. Tu vois, je t'avais dit que ça existait. Ouais, je dois avouer que t'avais raison. Et c'est vrai ce qu'on dit, que ton école de dragon est tout en haut de la montagne? Bah écoute, y a qu'une seule façon de le savoir. Bienvenue, chers guerriers, dans l'école des dragons. Sachez qu'un seul parmi vous sera élu guerrier des dragons. Votre entraînement commence demain. Wow, ça s'annonce intense. Regardez-le, cet idiot, il croit qu'il va pouvoir devenir guerrier des dragons. Mais déjà, moi je suis persuadé que c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Le système ne se trompe jamais. Voilà votre dojo d'entraînement. Jack, démonstration. Yata! Wow. Monsieur, j'ai une question. Si j'ai bien compris, tout le monde ici a eu le dragon en buvant du mutagène? Oui, en effet, c'est exact. Et qu'est-ce que ça signifie d'être un dragon? Eh bien, vous disposez des pouvoirs des 4 animaux intérieurs. La rapidité du serpent, la force du tigre, l'intelligence du singe et l'agilité de la colombe. Et toi, sache que tu ne deviendras jamais le guerrier des dragons. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Qui me fait me dire ça? Écoute-moi bien, je me suis entraîné toute ma vie pour gagner ce titre et je compte pas te laisser le gagner. Chers élèves, vous avez tous les 10 le potentiel pour être guerrier des dragons. Mais seul le résultat de ce test révélera qui est le véritable guerrier des dragons. Que les résultats commencent. Mais par contre, avant de partir, ouvre grand tes yeux parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Quoi mais... Bon allez, c'est quoi le vrai salaire de ton père? T'es pas obligé de mentir et faire semblant qu'il est élevé, hein. Quoi mais je mens pas. Tu sais quoi, si tu veux savoir, le salaire de mon père il est 10 fois plus élevé que celui du tien. Alors vas-y, prouve-le. Ah non, c'est vrai, tu peux pas. Tu le verras par toi-même plus tard. Oh mais pourquoi il faut que ce genre de truc arrive toujours à moi? J'en ai marre que l'autre là il fasse le mec comme ça avec moi. En plus s'il savait, le salaire de mon père c'est 1 million, c'est quasiment 10 fois plus que le sien, il fait le mec. Quoi, mais pourquoi tu le montres pas à tout le monde? Parce qu'il y a un bug du système où je sais pas, j'arrive pas à le mettre en public. Moi je voulais que tout le monde sache que le salaire de mon père il est 10 fois plus élevé que celui de Thibaut. Et c'est quoi le salaire de ton père? Si je te le disais tu me croirais même pas. Ben allez, on est entre nous, dis-le. Ok, je vais te le dire, crois-le ou non, le salaire de mon père c'est 1 million par mois. C'est pour ça que je fais que dire que c'est quasiment 10 fois plus élevé que celui du père de Thibaut qui est 150 000 par mois. Salut papa. Bah pourquoi t'as pas mis mon salaire en public? Mais c'est justement ça le problème, j'ai essayé mais ça marche pas. Comment ça, tu penses qu'il y a un bug ou une erreur du système? Je sais pas, mais en tout cas les gens en cours ils continuent à me faire chier avec ça. Yovan, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, dis-moi. Depuis que Thibaut est président de l'association étudiante, il a mis une nouvelle règle en place. Tous ceux qui gagnent moins de 5 000 € par mois, ils doivent partir. Quoi? Attends, c'est une blague? Non, c'est pas une blague, je te jure, c'est vrai. Et ils doivent partir quand? Ils doivent partir demain.
Attends, mais on peut pas laisser faire ça. Il est où Thibaut là? À la cafette. Ok, viens, on y va. Juste pour information, t'as pas le droit de créer des règles comme ça dans l'école juste pour ton propre intérêt. Ah bon? Et qui va m'en empêcher? Toi? Ah ben non, tu peux pas vu que tu t'en vas. D'ailleurs, tu devais pas partir aujourd'hui? Ben non, finalement je vais pas partir. Et tu sais pourquoi? Parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le tien. Ah ouais? Et pourquoi tu l'as pas prouvé quand t'en avais l'occasion? Tu sais quoi? Tu devrais faire attention parce qu'ici personne va quitter l'école, sauf toi. Bon ok, faut absolument que je devienne président de l'association étudiante pour supprimer cette règle stupide de Thibaut là. Excuse-moi, tu peux m'aider? T'aider à quoi? J'ai perdu tout mon argent et je peux même pas rentrer en bus. Tu peux m'en prêter? Ah oui, bien sûr. Enfin, je rencontre une belle personne. Tu sais quoi, vu que t'as été gentil avec moi, je vais mettre le salaire de ton père en public. Quoi, mais attends, comment t'as fait ça? C'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? De toute façon, je vais aller voir par moi-même. 3, 2, 1. Wow. Alors ça y est, je suis sur la planète Reverse? Mais pourquoi le soleil se couche à l'est, il est pas censé se coucher à l'ouest? Mais parce que ici t'es sur la planète Reverse, donc tout est inversé. Quoi? Tout est inversé? J'y crois pas, c'est ma maison. Yovan? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici et ne reviens plus jamais, je ne t'aime pas. Quoi, mais comment ça tu m'aimes pas? Ne pose pas de questions et va-t'en, j'appelle la police. Je crois que j'ai compris, sur la planète Terre, ma mère m'aime. Mais vu qu'on est sur la planète Reverse, elle m'aime pas. Salut Yovan. Thibaut, c'est quoi cette voiture? T'es riche? C'est quoi cette question? Ben ouais, j'ai toujours été riche. Non, sur la planète Terre, t'étais pauvre. Qu'est-ce que tu racontes? Oh mais oui, c'est vrai, ici tout est inversé, c'est pour ça que t'es riche. Parce que je peux t'assurer que sur la planète Terre, t'étais pauvre. Salut les gars. Yovan, mais pourquoi t'es un garçon? Quoi? Ben parce que je suis un garçon. Les gars, ça veut dire qu'il y a 2 Yovan ici, un garçon et une fille. Attendez, vous êtes en train de me dire que sur cette planète, je suis une fille? Ben oui. Ben attends, maintenant que j'y pense, le prof sur Terre était tellement horrible, je me demande comment il va être ici. Attendez, mais pourquoi vous êtes tout seul en cours? Il est où le prof? Ben, t'es bête ou quoi? Tu sais très bien qu'il a endormi depuis 1 an. Endormi? Et comment ça se fait? Tout simplement parce que son frère jumeau lui a volé tous ses pouvoirs. Mais personne peut l'aider? Comment tu veux qu'on l'aide? On peut même pas aller sur la planète Terre et puis en plus son frère est horrible. Oui, c'est vrai. Si seulement je pouvais retourner sur la planète Terre et persuader le prof qu'il faut pas détruire la planète Reverse. Oh, mais tu ne pourras pas le persuader. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Quoi? Pourquoi? Parce que tant que son frère jumeau qui vit sur Terre est en vie, on sera tous en danger. Donc je suis censé retourner sur la planète Terre, mais comment? Il suffit que tu manges ce carré de chocolat et qu'une fois là-bas, tu fasses en sorte de te débarrasser de lui. Ok, écoutez tout le monde, je vous promets que bientôt cette école aura un nouveau professeur, mais pour ça, il faut que j'aille sur la planète Terre et me débarrasser de son frère jumeau. Mais attends, t'es sûr que t'es capable de faire ça? J'ai pas le choix. Bon allez, je croise les doigts pour avoir un salaire de malade. Ah! Oh, faut surtout pas que je le dise aux gens de ma fête parce que de toute façon, il y a que des gros jaloux. Bon, t'as eu combien de salaire? J'ai eu 2000 euros. Ah, ben ça c'est bien, je suis contente mon chéri. Salut frérot, ça va? Ça va et toi? Alors, t'as eu combien? J'ai eu 2000 euros. Et toi? J'ai eu 10 000, frère. Quoi? Mais c'est trop bien, mais attends, mais je suis hyper content pour toi. Allez, ta gueule. Salut gros, je viens d'entendre qu'apparemment tu faisais une soirée ce soir, t'as oublié de me le dire ou? Non, j'ai pas oublié, c'est juste que t'es trop pauvre, je suis désolé. Attends, t'es sérieux là? Oui, gros, j'ai invité que des plus de 10 000 euros. Yovan? Mais comment ça se fait que t'es pas à la soirée? J'ai pas été invitée. Toi aussi t'étais trop pauvre, t'es pas une plus de 10? Allez viens si tu veux, on reste ensemble. Yovan, je peux te poser une question? Ça te fait rien que tes amis t'aient fait ça? Alors là, pas du tout, ça m'a permis de voir qui étaient mes vrais amis, j'ai pas du tout envie d'avoir des gens comme ça dans ma vie moi. Attends Nina, est-ce que je peux te parler? Me parler? Oui, vas-y. Il faut que je t'avoue quelque chose par rapport à mon salaire, Ah, ben ça tombe bien moi aussi. Quoi? Comment ça? Je t'ai menti sur mon salaire. Bombastique, criminel offensif. Oh non Lou, me dis pas que t'as eu un TikTok à dit? Si, mais je sais pas la réponse. Ok, fais attention à ce que tu réponds parce que si jamais tu te trompes, apparemment tu peux... Ok, bombastique, fou, mais je sais pas. Lou, regarde-moi, je te donne un indice là. Ah, d'accord, j'ai compris. Bombastique, sourcil, criminal offensif, sourcil. Mais non, mais c'était... Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Wow! Le mensonge prend... Et la vérité prend... Je sais! Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Bisous mamie, j'y vais, je vais être enceinte. J'ai eu un tac-tac à dit. Quoi? Mais attends, déjà mamie c'est TikTok? Oui, ben c'est pareil, dans tous les cas, moi je sais pas, j'ai pas tac-tac moi. Mais mamie, il faut que t'essayes, sinon ils vont te tuer. J'ai mon pistolet et mon lèvre stick. Yovan, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être à l'école, toi? Ouh. Maman, mamie elle est partie. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par elle est partie? Elle a eu un TikTok à dit et elle a pas réussi. Ah, mais bon débarras.
Alors mon chéri, t'as eu combien de clignements aujourd'hui? Je sais pas, j'ai un cheveu dans l'œil. Attends, mais t'as dépensé tous tes clignements parce que t'as un cheveu dans l'œil? Bonjour, bienvenue chez Donuts Party. Par contre, jeune homme, c'est 5 clignements pour acheter un donut. Les gars, regardez, c'est l'autre mongol, il peut même pas s'en acheter un. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Gros, tu sais pas quoi, apparemment Yovan il a utilisé ses clignements à cause d'un cheveu dans son œil. Ah non, mais m'en parle pas, regarde ses yeux, ils font peur, ils sont énormes. Quoi, mais arrêtez, c'est pas vrai, ils sont pas si grands. Yovan, écoute, je sais que ça peut être compliqué pour toi en ce moment, mais ça va aller. L'année prochaine, je suis sûr que t'auras des millions de clignements. Et le mongol, alors ça fait quoi de pas pouvoir cligner des yeux? Attends, j'ai pas compris là, tu parles à qui toi? Si t'as un problème... আমাদের হাতে একটি চিঠি চিঠিটি পাঠানো হয়েছে বায়তুল আশেকিন মসজিদ শনি রাখা ঢাকা থেকে। ও বাবা, একটি চিঠিতে তো অনেক প্রশ্ন, প্রায় 37টি প্রশ্ন। আমরা ধীরে ধীরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার 14 নম্বর প্রশ্নে লিখেছেন, ফরজ গোসলে কি কানের নাকের গয়না একটু নেড়ে দিতে হয় যাতে পানি পৌঁছে? না, পানি পৌঁছার জন্য নাড়তে হয় না, পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। পানি এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দিলেই পানি যেখানে যেখানে যাওয়ার সেখানে পৌঁছে যাবে, তবে পানি পরিপূর্ণরূপে ঢালতে হবে। ইফাদাতুল মা এর কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে, থুম্মা ইউফিদু সালাস মাররাত, 3 বার অথবা সালাস হাসায়াত, মানে 3 বার পরিপূর্ণরূপে কী করে পানি ঢেলে দিবে। তো পানি যদি 3 বার ঢেলে দেন তাহলে কোনোভাবে পানি না পৌঁছে পারে না। এরপরে আপনি হাত দিয়ে সেটাকে চেষ্টা করবেন, যেখানে যেখানে মানে হাত দিয়ে মলা, এটাকে মলা বলা হয় থাকে, অথবা হাত দিয়ে আপনি মানে হাত বুলিয়ে নেবেন, হাত বুলিয়ে দেবেন প্রত্যেকটি অঙ্গে, যাতে করে পানি পৌঁছেছে নিশ্চিত করতে পারেন। সুতরাং এর জন্য মানে এগুলো নাড়তে হবে বা খুলতে হবে, এটি সুন্নাহসম্মত আমল প্রমাণিত হয়নি, বরং পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। জি। আরও লিখেছেন, যাতে সারা শরীরে পানি পৌঁছে তাই কি উরু, রান, নিতম্ব এগুলোতে হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যাবে ফরজ গোসলে? হ্যাঁ, হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যদি নিশ্চিত হওয়া, পানি তো পৌঁছে যাবে, পানি পৌঁছে যাবে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই। যদি পানি ঢেলে দেওয়া হয় পরিপূর্ণরূপে তাহলে পানি পৌঁছে যাবে, তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি হাত দিয়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। আর এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা গোসল করে থাকি, গোসল করার সময় পরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকেই সাবান ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে অন্যান্য কিছু ব্যবহার করেন এবং শরীরে মানে ঘষে যাতে করে পরিচ্ছন্ন হয় সেটা ব্যবহার করে থাকেন। এটা করার পরে তো পানি পৌঁছানোর বিষয় আসে না, এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। জি। আরও লিখেছেন, এটা কি সহি যে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার ও শিরক না করাকে তাওহীদ বলে? হ্যাঁ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, তবে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়, শুধু শব্দটি নেই। মানে ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একক অদ্বিতীয় এবং লা শরীক মনে করা, এটা তাওহীদের একটি সংজ্ঞা। এটা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা, এটা তাওহীদুল উলুহিয়ার সংজ্ঞা। এবং শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আত-তামিমি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। এই সংজ্ঞাটি তাওহীদের প্রকৃত সংজ্ঞা। কারণ হচ্ছে তাওহীদটা মূলত তাওহীদ বলতে যেটা মানে প্রায়োগিক দিক থেকে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। তাই তাওহীদুল ইবাদার সংজ্ঞাটা শেখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যা, তাওহীদুল উলুহিয়্যা, তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত এগুলো মূলত তাওহীদের পার্ট। তিনি এই সংজ্ঞার মধ্যে এই জন্য উল্লেখ করেন না যেহেতু তাওহীদের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। অবশ্যই রুবুবিয়ত এবং আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে, অন্যথায় পরিপূর্ণ তাওহীদ হবে না।
শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন রেজাউর রহমান, লিখেছেন মিসওয়াক ব্যবহার করলে প্রচুর সওয়াব হয় ও এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে নামাজ পড়ার সময় আতর ব্যবহার করলে কি প্রচুর সওয়াব হয়? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লাউলা আন আশুক্কা আলা উম্মতি লা আমারতুহুম বিসওয়াক ইনদা কুল্লি সালাহ। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতেই তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের ব্যাপারে কী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মিসওয়াক এর ফজিলত সালাতের সাথে যুক্ত নয়, মিসওয়াকের সাথে যুক্ত, মানে মিসওয়াকের ফজিলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। ফলে অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল ফাম ওয়া মারদাতুল লির-রাব। আস-সিওয়াক মানে মিসওয়াক করা, মাতহারাতুল লিল ফাম এটা মুখকে পরিষ্কার করে, পবিত্র করে, মুখের পবিত্রতার জন্য কারণ হয়। ও মারদাতুল লির-রাব এবং মহিয়ান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সন্তুষ্টির কারণ হয়। সুতরাং মিসওয়াকের ফজিলত মূলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। এরপরে আপনি এটাকে একটা কম্প্যারিজমে গিয়েছেন। সেই কম্প্যারিজমটা হচ্ছে এমন যে মিসওয়াকের সাথে আতর ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আতর ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এর ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমার সালাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা জুমার সালাতে আসবে তারা উজু করবে, গোসল করবে, তারপরে আতর ব্যবহার করে তারপরে তারা মসজিদে আসবে। তাহলে জুমার সালাতের এই ফজিলত সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর যদি সেখানে যদি আতর ব্যবহার না করে, তাহলে ওই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আতর ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো ফজিলত অথবা সলাতের মধ্যে ফজিলত, সলাতের কোনো ফজিলত আছে, অতিরিক্ত সলাতের কোনো ফজিলতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং কি এ ব্যাপারে কোনো সরিহ, কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। স্পষ্ট বক্তব্য না আসার কারণে আমরা বলতে পারি যে যেটা মানে আতর ব্যবহার করাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা এর জন্য সুন্নাহ, কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য যদি কোনো আমল করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি সওয়াব পাবেন, কিন্তু সেই সওয়াবটা সালাতের সাথে গিয়ে যুক্ত হবে না, যে কোনো সময়। জি।
দম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তওবা করার সুযোগ পায়, কিন্তু কেউ যদি ওই মুমূর্ষু অবস্থায় 2 রাকাত নফল সালাত তওবা সালাত পড়ার সুযোগ না পান, তওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বান্দা মানে তার অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে মূলত সে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইস্তেগফার করবে, শেষ সময় পর্যন্ত সে ইস্তেগফার করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। যখন মালাকুল মউত হাজির হয়ে যাবে, উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আর এই ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ইস্তেগফার এবং তওবা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মানে তবে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, মানে বান্দাকে তওবার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে, বান্দা তওবা করবে। কিন্তু কোথায় তওবা? আপনি তো তওবা করেননি, আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তওবা হচ্ছে মূলত প্রত্যাবর্তন করা। আপনি তো গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, মানে গুনাহ থেকে আপনি সত্যিকার প্রত্যাবর্তন করেন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এই অবস্থা আপনার হতো না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে তওবার সালাত পড়তে পারেননি। তওবার সালাতটা বাধ্যতামূলক বিষয় না। কেউ যদি তওবার সালাত পড়তে পারেন, পড়তে অসুবিধা নেই। নফল সালাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় না যে তওবার জন্য 2 রাকাত সালাত পড়াটা সুন্নাত, এই কথা শুদ্ধ নয়। বরং নফল সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন, দোয়া করবেন, এটা হচ্ছে মূলত সুন্নাহ। এই তওবার সালাত মানে তিনি যদি আদায় করতে নাও পারেন এতে তার কোনো অসুবিধা নেই, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি ক্ষমা করেন তিনি ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। Giật mình cái con đây. Thôi, cái chuối lớn nào.